Alors, chers amis, tous les mardis à 13h30, il me fait plaisir de venir vous rencontrer par Facebook en direct, afin d'apporter une parole d'espérance. Nous sommes toujours rassemblés dans nos appartements. On rencontre moins de monde, à tel point que je m'aperçois que ma voix change parce qu'elle n'est plus habituée de parler comme avant. Mais la vie continue. Et celui qui nous a créés est toujours avec nous. Alors, avant de vous présenter le thème d'aujourd'hui qui est la porte, j'aimerais faire deux précisions. La première, ce sont dans les commentaires que nous recevons. D'ailleurs, je vous remercie beaucoup pour le temps que vous prenez pour dire votre appréciation. Par contre, il y a des gens qui, parfois, viennent nous dire qu'on n'a pas d'affaire à proclamer la parole de Dieu ou à faire la promotion des livres Les Choisis de Jésus. Alors, je tiens à apporter une précision aujourd'hui. Alors, pourquoi les Choisis de Jésus, les volumes? Alors, des personnes nous disent, allez donc à la parole de Dieu. Et je suis d'accord pour la parole de Dieu, mais si vous lisez les livres des Choisis de Jésus, vous allez voir qu'il parle toujours de la parole de Dieu, qu'il nous invite à vivre la parole de Dieu. Alors, je vous donne un exemple. Quand j'étais professeur, je lisais la parole de Dieu avec les élèves. Et puis, à un moment donné, j'arrive sur le passage, « N'oublie pas, Moïse, que je suis un Dieu jaloux. » C'est marqué dans la Bible. Alors, la jalousie de Dieu, tu sais, quand on parle de jalousie, c'est pas tellement une qualité. C'est un défaut terrible qui empêche de vivre, qui écrase l'autre personne, la personne aimée. Et ça la renferme et ça tue l'amour. Comment se fait-il que Dieu, qui est amour, on dit qu'il est, et c'est lui qui nous dit, « Je suis un Dieu jaloux. » Alors, si je n'avais pas eu de livre pour essayer de m'aider à mieux comprendre, je serais resté sur ma faim. Parce que Dieu est parfait. Comment se fait-il qu'il est jaloux? Alors, en lisant un livre spirituel, j'ai lu que la jalousie de Dieu n'est pas comme la jalousie humaine. La jalousie de Dieu, c'est qu'il nous promet qu'il n'y a personne au monde qui va nous aimer plus que lui. Alors, ça change toute la donne. Tu sais, quand on est aimé de quelqu'un, quand on est comblé par quelqu'un, ça nous fait vivre. Alors, la jalousie de Dieu, ce n'est pas une jalousie qui renferme, mais une jalousie qui épanouit. Alors, c'est intéressant de voir des livres spirituels qui sont là pour dire « Je vais te parler de Dieu. Je vais te parler de la parole de Dieu. Cette parole qui fait vivre, cette parole qui est éternelle, cette parole qui fleurit dans nos cœurs et qui doit fleurir dans le monde aussi. » Alors, les Choisis de Jésus, bien, c'est la même chose. Combien de personnes disent « Bien, moi, en lisant les Choisis de Jésus, eh bien, ça nourrit ma foi. Ça me fait puiser dans la parole de Dieu. » Et vous allez voir, le texte que je choisis aujourd'hui, ça nous renvoie à la parole de Dieu. Alors, c'est le premier point que je voulais développer avec vous et vous dire que les volumes ne sont pas là pour remplacer la Bible. Ils sont là pour nous la faire comprendre davantage. Ils sont là pour nous donner un stimulant,
pour mieux vivre la parole de Dieu. Deuxième point que je veux souligner aussi, il y en a qui sont parfois frustrés d'entendre les choisis de Jésus, comme si c'était une caste, comme si c'était un petit groupe qui se sentent choisis de Dieu et qui vivent dans un monde enfermé, renfermé. Ce n'est pas du tout le cas. Les choisis de Jésus, c'est tout le monde. Et encore ici, on va puiser dans la parole de Dieu. Si vous avez lu les lectures ce matin à la messe, la première lecture du livre d'Isaïe, au chapitre 49, verset 1, on nous dit ceci. « J'étais encore dans le sein maternel quand le Seigneur m'a appelé. J'étais encore dans les entrailles de ma mère quand il a prononcé mon nom. » Est-ce que ça, c'est juste pour Isaïe? Non. C'est pour tous ceux qui sont créés par Dieu. Et nous sommes créés par Dieu. Chacun, chacune de nous. Dieu met en nous son souffle. Alors nous sommes des choisis. Qui que nous soyons, si nous sommes en bonne santé ou malades, on est toujours des choisis de Dieu. Encore Jérémie, qui a été un prophète merveilleux, mais qui souffrait d'être dépressif, maniaco-dépressif. Alors c'est un type qui voyait beaucoup de noir, qui broyait du noir. Et regardez ce qu'il dit dès le début de sa mission. Et c'est Dieu qui lui parle. Avant même de te façonner dans le sein de ta mère, je te connaissais. Avant que tu viennes au jour, je t'ai consacré. Je fais de toi un prophète pour les nations. Et un prophète, c'est celui qui parle de Dieu. Alors nous sommes, par notre baptême, des prophètes. C'est-à-dire que notre mission, c'est de faire connaître Dieu. Et un dernier passage dans le psaume 138, le verset 13. « C'est toi, Seigneur, qui as créé mes reins, qui m'as tissé dans le sein de ma mère. » Alors, comme vous voyez, Dieu s'intéresse à chacune de nous. Alors, quand on lit les volumes des choisis de Jésus, quand on reçoit ce message, tu es choisi de Jésus, ça ne veut pas dire qu'on est à part, mais ça veut dire qu'on nous redit notre mission. On nous redit pourquoi nous avons été créés. On nous redit qu'est-ce que notre vie doit être. Alors, ces deux mises au point qui vont nous aider à mieux comprendre qui nous sommes. Et quand on va se nourrir des volumes, les choisis de Jésus, eh bien, on ne pensera pas qu'on est juste un petit groupe. Mais c'est tout le monde qui est appelé. Alors, avec cette mise au point, j'arrive au passage biblique que j'ai choisi aujourd'hui. Un passage que je trouve savoureux, que vous avez déjà entendu. Il est tiré de l'Apocalypse, chapitre 3, versets 18, 19, 20. Eh bien, sois fervent et convertis-toi. Alors, nous sommes dans la semaine sainte. Nous sommes dans la semaine où on regarde davantage Jésus qui monte à Jérusalem et qui va gravir le Golgotha pour être mis à mort afin de nous sauver. Et le texte continue comme ceci. « Voici
que je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Je prendrai mon repas avec lui et lui avec moi. On sera ensemble. Alors Jésus qui frappe à la porte, il ne défonce pas la porte, il frappe. Et si on ouvre, on en trouve la porte. Alors même si on ouvre juste un peu, il peut se présenter. On peut le voir. Et à force de le voir, on va ouvrir toutes grandes les portes. Alors aujourd'hui, c'est est-ce que ta porte est ouverte à l'action de Jésus? Et si je vais puiser dans les volumes, les choisis de Jésus, au numéro 184, on dit ceci. Mon tout petit, entre toujours plus profondément à l'intérieur de ton être. Et qui est à l'intérieur de mon être? C'est Dieu. Si on a ouvert la porte, il est entré. Et il est dans l'intimité avec nous. C'est là où tu trouveras paix, joie, bonheur et lumière pour t'éclairer sur chacun de tes chemins. Ces chemins que tu as à parcourir ou sur lesquels tu t'es aventuré et que tu considères parfois difficiles et enténébrés. Il y a des choix qu'on fait parfois dans notre vie qui ne sont pas les meilleurs. Mais quand tu entres en toi, que tu fais la vérité, quand tu ouvres la porte au Seigneur et que tu le laisses entrer, tu vas recevoir paix, joie, bonheur, lumière. Ça va t'aider à reprendre un chemin de lumière, un chemin où tu seras plus heureux. Ne cherche pas ailleurs. La lumière, elle est là, bien en toi. Quand Jésus dit « Je suis la lumière », la vérité, la vie. Alors quand il entre en nous, il apporte la lumière, la vérité, la vie. On ne peut pas se tromper. Et quand on marche avec lui, on avance. Et quand on s'aperçoit qu'on s'est égaré, il est là pour nous conduire. Et il continue. C'est là où je suis en toi. C'est là où se trouve l'amour avec un grand A. C'est-à-dire là où Dieu est. Cette lumière intérieure vient éclairer et te permettre de vivre pleinement la parole de Dieu. Voilà. Alors, chers amis, en cette semaine sainte, et malgré que les églises sont toutes fermées, tu as la possibilité de regarder le Christ. Et à l'arrière de moi, vous voyez le Christ miséricordieux. Le Christ qui nous montre son cœur. Et le Christ qui dit, je veux habiter dans ton cœur. Alors, faisons la vérité en nous, parce qu'il est là. Ouvrons la porte qu'il puisse prendre le repas avec nous. Lui avec moi, moi avec lui. Alors on voit cette intimité dont il nous parle. Alors que ce message, aujourd'hui, vous apporte une grande espérance. Qui que tu sois,
qu'importe ce que tu as fait, eh bien, tu es choisi par lui. Et il t'aime. Est-ce que toi, tu l'aimes? Comme il a demandé à Pierre. M'aimes-tu? Je vous souhaite une bonne réflexion et je vous bénis au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous souhaite une bonne semaine sainte et joyeuse Pâques.